Bonjour à toutes et tous. Je vous parle aujourd'hui de Paris, où je suis retenu au Parlement alors que j'avais bien prévu d'être avec vous ce matin. À défaut d'être présent physiquement, permettez-moi de partager quelques mots par vidéo. Je souhaite tout d'abord remercier vivement la ministre Calderone, qui a pris l'initiative d'organiser cet événement sur l'IA et le monde du travail, et qui est engagée depuis plusieurs années maintenant pour faire de l'IA une opportunité pour les travailleurs, les entreprises et les services de l'emploi en Italie. Dès 2024, l'Italie, alors présidente du G7, a montré la voie en mettant l'intelligence artificielle à l'ordre du jour des travaux du G7. La France, qui occupe la présidence du G7 en 2026, suit l'exemple. Cette année encore, les pays du G7 ainsi que les partenaires sociaux sont invités à réfléchir aux transformations apportées par l'IA. Quelles compétences pour demain? Quelle transformation des métiers? Quelle organisation du travail? Comment favoriser l'adoption de l'IA? Quel impact sur la productivité et la compétitivité? Sont autant de questions qui se posent aujourd'hui avec force et que nous pouvons approfondir ensemble. Nous sommes en effet sûrement tous d'accord ce matin pour dire que l'intelligence artificielle est un enjeu stratégique pour le monde du travail, les salariés et les entreprises, mais aussi pour l'Union européenne et les pays du G7. En France, l'enjeu pour les travailleurs est de rendre accessible l'IA. Nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre 15 millions de professionnels formés à l'IA d'ici 2030. Pour y arriver, nous avons plusieurs leviers: la formation des actifs comme des demandeurs d'emploi et l'apprentissage pour les jeunes, la formation continue tout au long des parcours professionnels. Nous voulons favoriser l'adoption de l'IA par les entreprises dans tous les secteurs. Il faut reconnaître qu'il y a encore du chemin à parcourir. Quand les grandes entreprises peuvent prendre facilement le virage de l'IA, car elles sont bien structurées, avec des directions du numérique solides ou des experts internes, il faut davantage accompagner les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de se projeter dans des cas d'usage concrets. Une grande banque, un restaurant ou une librairie n'abordent pas l'IA de la même manière. Pourtant, il est évident qu'il y a des usages possibles dans tous les cas. Notre parti pris est donc de se connecter au maximum au terrain pour identifier les besoins et les attentes. Enfin, France Travail, notre service public de l'emploi, prend également le virage de l'IA, comme la ministre Calderone l'a impulsé en Italie. L'IA permet d'optimiser le matching entre les offres de travail et les demandes d'emploi. La bonne nouvelle est surtout que nos agents y trouvent leur compte et s'emparent de ces nouveaux outils, plus modernes et plus efficaces. Au-delà de ce que nous faisons en France, la coopération européenne et internationale sera clé dans notre capacité collective à adopter l'IA, une IA utile, éthique et au service de nos sociétés. Je suis convaincu qu'en partageant nos expériences, nos bonnes pratiques, nos analyses et observations sur l'IA, nous serons tous ensemble plus forts pour relever ce défi de l'intelligence artificielle, soutenir la souveraineté européenne et accompagner les travailleurs et les entreprises dans cette nouvelle révolution technologique. Vous pouvez compter sur la France et sur mon engagement ici, au ministère du Travail et des Solidarités. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée de débat. À bientôt.